supporters, amis supportrices du club sportif Sedan-Ardennes, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans ce 19e numéro de la saison 3 de Drapeau Vert Carton Rouge. On est heureux les amis, on est super heureux de vous retrouver ce soir. C'est le 19e numéro de cette troisième saison, mais c'est surtout le numéro du retour du football. Ça fait 2 mois et demi qu'on n'a pas parlé du CSSA, ça fait 2 mois et demi qu'on attend ce jour, cette semaine où on va enfin pouvoir assister à un match du CSSA, et pour l'occasion on a mis les petits plats dans les grands, puisque on va pas vous cacher que ce soir ça va être la fête. On est ensemble avec Florian et Donald dans la même pièce. Comment ça va les gars? Ça va. Bonsoir, ça va bien. Il est content. Les amis. Florian, sur une échelle de 0 à 20, t'es content à combien? -2. Non, 48 évidemment. 48. Bah ouais, je suis pile entre Thibaut et Donald. Je me sens un peu comme un pigeon qui vient de naître auprès de ses 2 parents. Oh là là, c'est moi qui fais le père, Donald, je te préviens. Il est hors de question que je fasse la pigeonne. Ça va, Donald? Nous sommes un couple homosexuel. Non. Oh, ça démarre bien. On se disait que ça allait faire une émission un peu rigolote. C'est très rare qu'on se retrouve comme ça tous les 3, peut-être tous les 4. Romain est pas là ce soir, et puis on va prendre Alexandre dans quelques instants. Mais c'est très rare, et c'est quand même, ça augure quand même d'une belle soirée. Non? C'est ce que je disais. Ça, c'est un bruit qu'on connaît bien. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour ne rien vous cacher, on a mangé bien évidemment ensemble juste avant. C'est vrai. Et c'est ce que je disais aux collègues. C'est ce que je disais, c'est que c'est la première fois que l'on a l'occasion de faire une émission ensemble, en direct, en dehors des émissions spéciales comme celle qu'on a pu faire aux 3 Brasseurs ou avec Élise Bussaglia au Suite Mana. C'est la toute première fois qu'on se retrouve chez toi, Thibaut, à faire une émission ensemble depuis le début. D'habitude, j'ai mon chien à côté de moi. Bon. Bah là, t'auras Florian à côté de toi. Comment il s'appelle ton chien, Donald? Alors, c'est Unix. Unix. Ouais. D'accord. Même pas une référence au CSSA. Non, on l'embrasse. Bah, c'est pas le mien, c'est celui de ma fille. Ah, c'est pour ça. Bon les amis des VCR 3.19, il s'est passé pas mal de choses pendant ces 2 mois et demi de trêve. Le programme, c'est un programme assez somme toute classique, avec quelques informations à vous passer. Dans un premier temps, ensuite on va parler de ce qui s'est passé pendant la trêve. On va faire une petite mise à jour comme ça des informations qui concernent le CSSA. J'aurai ensuite une petite question sur les prochains matchs qui nous attendent, parce que bon, on va parler football quand même, hein. On est leader, mais on va peut-être essayer de mettre peut-être des petits cailloux comme ça dans l'engrenage et vous demander si on doit avoir peur de cette reprise du CSSA, avec notamment les matchs de Rethel et de Neuvillette-Jamin qui arrivent à grands pas. Ensuite, j'aurai une question, et je vais vous poser la question, Florian, Donald, et puis également à vous, amis auditeurs, que l'on va saluer dans un instant. Je vais vous demander votre 11 type. Si vous étiez entraîneur du CSSA, quel 11 vous aligneriez et quelle tactique vous employeriez? Oula, c'est dur ces conjugaisons de temps là. Directement. Ça me dit qu'on n'entend plus rien. On ne nous entend pas. Ça a bugué les gars, plus de son. D'accord. Bon. Je trouve ces soucis techniques complètement scandaleux. Quel souci technique? Je vois pas de souci technique. Et donc pour finir, je vais vous demander votre 11 de départ pour samedi, parce que y a quelques petites blessures, vous le savez, on vous en informera si vous ne le savez pas. Et puis on vous demandera vos pronos pour samedi, naturellement. Il n'y a pas de Dudul Quiz, Donald, ce soir, parce qu'on n'a pas de challenger, forcément. Et oui. La semaine prochaine. Et puis sinon, vous auriez regardé les réponses que j'avais devant moi. Oui, c'est vrai. En plus, on nous aurait accusé de triche. T'insinues qu'on est des tricheurs, là, comme ça? Alors non. Et du coup, on n'a pas invité Alexandre ce soir, donc... je sais pas, on l'attend sur le live, mais il n'a pas l'air de vouloir venir sur le salon. Si, il est là. Ah si, ça y est, il arrive. Il a son micro de débrancher, parce qu'Alexandre, on l'a pas invité. Il fait partie du petit peuple. Donc, ouais. C'était la réunion des ténors du barreau. Est-ce qu'il nous entend, notre ami Alexandre? Tu nous entends, Alexandre? Alexandre, je suis avec toi. C'est des fumiers. Ah bah il nous entend pas non plus. Bon bah voilà. Voilà mes amis. Voilà pour l'ensemble de ce menu. Comme ça, on va retracer un petit peu ce qui s'est passé et se projeter sur les prochaines semaines du CSSA. Je vous propose, si vous le voulez bien, de passer aux petites infos de Thibaut.
À commencer par un stage de football du 7 au 11 avril. C'est Romain Dewette, que je salue, qui m'a demandé de faire la petite com pour le CS Sedan-Ardennes. Une semaine de stage au CSSA est organisée du 7 au 11 avril pour les enfants de U6 à U11. C'est ouvert à tous, même les enfants qui ne sont pas licenciés au CSSA. Le rendez-vous est fixé au stade Michel Charlot et Louis Duguez. Il n'y a que 25 places disponibles, 40 €, repas et goûter compris. Les inscriptions et les renseignements à un email que je vous donne maintenant, stagecssa1979@gmail.com, stage de football donc du 7 au 11 avril prochain. Prenez-y vous tôt parce qu'à mon avis, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Une bonne nouvelle pour Donald et notamment les Young Boys Sedan. Donald, c'est ton jour de chance. Les Young Boys vont éditer une bière d'anniversaire en édition limitée. Vous pouvez précommander vos coffrets dès aujourd'hui. C'est pour célébrer l'anniversaire des groupes des Young Boys. Un coffret qui va contenir notamment 5 bières uniques brassées spécialement pour l'occasion. Un verre de collection avec le logo du groupe Young Boys, des sous-bocs assortis. Tout ça, vous pouvez le précommandé auprès de Ludo notamment, que vous connaissez certainement si vous êtes un fan du CSSA. 25 €, c'est le prix du coffret, la distribution est prévue. On a une petite idée de la personne qui fabrique la bière Oui, alors je l'avais noté mais je ne l'ai plus. Si je le retrouve ou si il y a des Young qui nous écoutent, notamment en commentaire, vous pouvez nous le mettre directement. 25 € le coffret et la distribution est prévue fin mars, juste à temps pour l'anniversaire du groupe, puisque vous savez que je crois que c'est le 23 mars, quelque chose comme ça, que les Young Boys fêteront leurs 20 ans d'existence. Ouais, et ils vont multiplier comme ça au fur et à mesure les événements, et on a hâte de voir un petit peu comment ils vont fêter tout ça. On a l'ami Valentin qui vient nous compléter le propos, c'est la brasserie 90 qui brassera les bières. Une nouvelle bonne raison de commander le coffret. Autre nouvelle concernant les Young Boys, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a un déplacement d'organisé pour Rethel samedi 22 février. Normalement, en avance le départ de Sedan à 16h. Vous pouvez toujours vous renseigner. Alors je ne sais pas, j'ai vu qu'il y avait un bus de complet, mais peut-être qu'il y a encore des places sur un deuxième. J'ai pas eu toutes les infos et en même temps, je n'ai pas posé les questions non plus. Renseignez-vous auprès des Young Boys, il y a un déplacement d'organiser pour aller à Rethel samedi, ça peut toujours être intéressant. Voilà messieurs, on va passer, si vous le voulez bien, à tout ce qui s'est passé pendant la trêve. On va parler de tout ce qui s'est passé, de toutes les petites informations que vous avez peut-être ratées sur le CSSA. Florian qui fait des gestes bizarres sur ce jingle. Si, et puis j'ai oublié quelque chose quand même, pardonnez le président de DVCR que je suis, mais je vais remercier quand même les 403 adhérents de l'association Drapeau Vert Carton Rouge. Ouais. Vous avez peut-être raté ça, mais il y a maintenant quasiment 47 jours, au 1er janvier 2025. Bah oui, j'ai vu. Il met des croix sur son mur, tu vois pas là. On a passé la barre symbolique des 400 adhérents à l'association. Alors la dernière, on était 308, mais on était 308 à l'issue du DVCR Fest en mai. On était, je crois, de mémoire 230, il me semble, au mois de décembre. Et cette année, on est 403. C'est absolument phénoménal. Une voiture sur la 403. Ouais, c'est ça. Oui, c'est une vieille voiture quand même. Hein. Ouais. Peut-être comme le Biscabus d'ailleurs, même époque. Ouais, on est pas mal. Bon, un grand merci en tout cas à toutes et à tous. Tout le monde a joué le jeu. Il restait une 50aine d'adhésions le 31 décembre. Ça a été un truc de fou. Ouais. Merci beaucoup. Merci de nous suivre comme ça de jour en jour. On espère en vivre encore de très beaux moments avec vous. Messieurs, 2 mois et demi sans football. C'était long. Hein. Sans football. C'était long. C'était pour ceux qui n'ont pas été voir les matchs amicaux. Oui, non, mais sans compétition officielle, on va dire. Voilà. Moi, j'avoue que malheureusement, je n'ai pas pu aller voir les différents matchs amicaux, puisque le seul match qu'on a fait, je crois, dans les Ardennes, c'était Villesmeuse. Je crois que tout le reste, c'était en déplacement. Et malheureusement, Villesmeuse, j'étais pas dispo. Et donc après, c'est vrai qu'aller jusqu'au Luxembourg, c'était pas forcément évident pour moi. Mais j'ai hâte de revoir du football. Là. J'ai hâte de revoir l'équipe jouer parce que ça me manque vraiment. Il y a quand même un débat là-dessus. Enfin, personnellement, quand j'ai vu le calendrier des matchs amicaux, tu te dis,
pourquoi à 2h15 de chez moi Alors, je comprends les terrains, le synthétique, le besoin de jouer peut-être contre des équipes qu'on ne connaît pas d'habitude, enfin voilà. Mais c'est vrai qu'on n'a pas joué un match amical quasiment à moins d'1 heure de route, si ce n'est Villesmeuse le premier. Je trouve ça un petit peu dommage. Et en même temps, bon, est-ce que c'est bien intéressant de voir les matchs amicaux ? C'est toujours intéressant parce que tu te rends compte aussi, si jamais il y a des recrues, en l'occurrence, il y en a une du côté du CSSA. S'il y a des recrues, c'est toujours intéressant de voir un peu ce que ça peut donner, etc. Ça permet aussi de voir à quel point l'équipe conserve le rythme, à quel point on conserve la tactique, ou alors justement, au contraire, est-ce qu'on l'a fait évoluer, cette tactique, après la trêve. Donc pour moi, c'est toujours intéressant de voir les matchs amicaux. Bon, après, il encore faut-il être capable et être disponible pour aller les voir. Mais j'avoue qu'on essaie d'être disponible tous les week-ends durant toute la saison, y compris pour les matchs amicaux de l'été, quelques entraînements. Ouais. Les matchs amicaux de la trêve hivernale, c'est un peu plus compliqué de se rendre disponible. C'est ça. Je n'en ai pas vu. Alors, justement... au niveau des départs et des arrivées, on signalera notamment le départ de Jeffrey Bro, le deuxième gardien, s'il en est, cette année de la première partie de saison, parce que Marquez était quand même apparu comme un premier gardien. Départ de Jeffrey Bro, donc qui est retourné en Belgique, tout à fait. il me semble. Et on sait comment il est remplacé en R3 Non, pas spécialement pour le moment, en tout cas, peut-être par un jeune gardien U18 ou U19, mais pour le moment, il n'y a pas d'arrivée. La seule arrivée qui est à signaler côté Sedanais, c'est celle qui n'est pas passée inaperçue, qui est celle de Patrick Soucia, camerounais, avançant camerounais de 26 ans. Alors Patrick Soucia, il a fait les U18 du Barça. Vous vous souvenez de cette espèce d'affaire il y a quelques semaines où on avait tweeté on avait partagé l'arrivée d'un Barcelonais qui avait joué, et puis finalement c'était un autre camerounais. Il y avait eu un broglio, notamment avec CSSA 1919. Enfin bref, c'était très rigolo cette histoire. Mais bon, Patrick Soucia est arrivé à Sedan, certainement pour renforcer le poste d'avancante. On sait qu'il n'y avait que Florentin Boily, suite à la blessure de l'autre attaquant sedanais. Si on considère que Nathan Regnault n'est pas un numéro 9. Effectivement. Parce que pour moi, on avait déjà, mais bon, après... Effectivement. Bon, en tout cas, Patrick Soucia est arrivé. Il a fait une partie des matchs amicaux. Moi, je l'ai pas vu jouer. Je n'ai pas assisté aux matchs amicaux. Donc, si vous, en commentaire, vous voulez nous dire ce que vous avez pensé de Patrick Soucia, si vous l'avez vu, pourquoi pas. C'est quand même quelqu'un qui a des références, mais qui s'est ensuite pas mal perdu. Alors, si vous connaissez les noms, c'est que vous jouez à Football Manager. Hein. J'ai du SFC Minerva, SD Tenisca en Espagne, ensuite sans club, division espagnole avec CD Calahorra B, CFG Molerusa qui est un club roumain, et puis derrière sans club, c'est un joueur qui a certainement un parcours assez chaotique. On espère qu'il se posera dans les Ardennes et qu'il saura s'exprimer et qu'il nous rendra service selon la saison. Chaotique, oui et non, c'est aussi le quotidien, en tout cas. Pour beaucoup de joueurs de foot qui essayent de vivre du football et qui, forcément, il n'y a pas que les 5 grands championnats en Europe. Hein. Il y a les championnats des autres pays, il y a les championnats secondaires des pays principaux. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui sont dans ce cas-là où ils doivent aller faire des clubs qui sont pas forcément connus, mais qui peuvent leur permettre de vivre parfois de leur passion et du football. Donc, on verra. Je l'ai pas vu jouer. À voir ce que ça peut donner. Bon, des quelques retours que j'ai pu voir là, ça et là sur les réseaux sociaux. Il y a un potentiel intéressant à voir s'il peut s'impliquer et correspondre au plan de jeu d'Élise Bussaglia. Moi, ce que j'en pense, c'est que Florentin Boily a coché toutes les cases jusque-là et que pourquoi aller chercher une doublure, d'accord, mais pourquoi aller chercher mieux pour finir cette saison quand tu as quelqu'un qui fonctionne bien ? Peut-être une question de mutation aussi. Soucia n'est pas muté. Boily, il est encore. D'accord. Mais Soucia n'est pas muté. C'était le problème avec Nathan Regnault, notamment, avec tous ces mutés, ces problèmes de mutés qu'on a eu en première partie de saison. Il n'y a pas de raison que... oui, de ce côté-là, c'est un profil intéressant. Ouais, c'est intéressant. Je pense que c'est là-dessus. On a vu que Nathan Regnault avait fait quelques matchs amicaux avec la première aussi, donc je pense qu'Élise a essayé de redistribuer un peu les cartes. Je sais que Romain De Wet, notamment, a fait quelques matchs amicaux aussi avec la première. Bon, voilà, il y a eu un petit peu de brassage comme ça un peu partout. À voir un peu, c'est Sedia Jabi, dont la saison est certainement terminée, qui est finalement remplacé numériquement pour l'instant par Patrice Soucia. Oui. Tout à fait. Ok. Voilà, ça c'est pour les mouvements du CSSA. Bon, finalement, une arrivée, un départ. Il y en a un qu'on récupère quand même, c'est Paco Bornier. Ouais. Qui a fait et qui m'a confirmé aujourd'hui être en pleine possession de ses moyens. Ça tient, m'a dit Paco. Donc,
il a l'air d'attaque. Il a fait les matchs amicaux. Il est allé faire des matchs amicaux en réserve, notamment à STRM. Et puis derrière, il a joué avec la première. Ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Et puis le problème, c'est qu'on a perdu Roman Marbehan pour quelques semaines. Ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un vrai problème parce que, comme disait Florian tout à l'heure hors antenne, on va en avoir un autre de vrai problème, Donald. Oui, dans quelques instants. Il y a un liquide couleur ambrée qui coule dans tes veines, là. C'est pas normal. Non, je disais, on a un vrai problème, c'est que tu disais, Florian, est-ce qu'on va avoir les deux en même temps, un de ces quatre, sur le terrain ? Ça serait bien, parce qu'on les a eu un tout petit peu au début de saison, mais ça n'a pas duré longtemps. Hein. Grosse perte, Roman Marbehan, quand même. 4 semaines encore ? C'est ça, Roman Marbehan indisponible pendant 4 semaines. Là, on a eu les infos notamment grâce à CSSA 1919, qu'on salue, 1919. Ah, tu dis 1919 bah, les deux, je dis les deux. Enfin, 1919, 1919, ça dépend. Ça dépend. Donc merci à lui. Et ouais, 4 semaines donc d'indisponibilité pour Roman qui est touché au genou, hein, c'est ça, hein, si je ne dis pas de bêtises. Ischio, voilà. Et qui c'est la même chose. Oui. Et qui donc doit faire des séances de kiné, de rééducation, etc. pour revenir en pleine forme. Bon, on peut compter sur lui quand même pour se maintenir en forme. Il n'y a pas que l'Ischio à continuer de muscler. C'est quelqu'un qui est très sérieux, donc je pense que ça le fera. Je suis en train de regarder l'indispo de Roman. On est le 17 février, 4 semaines. Ça nous amène à Neuvillette-Jamin, qui aura lieu le 15 mars. Neuvillette-Jamin, CSSA. Forcément, ça pose quand même question. On sait à quel point il est important et précieux dans le combat notamment. On a quand même 2 matchs dont on parlera tout à l'heure dans les 3 prochains matchs qui sont quand même costauds, à savoir le déplacement à Rethel et le déplacement à Neuvillette. Ça c'est une vraie perte quand même, Roman Marbehan. Mais bon, on devrait pouvoir survivre, espérons. On a de la qualité après dans l'effectif, on l'a vu en première partie de saison, surtout au milieu de terrain. Je pense à Demzegdan, je pense à Morem Aktas, je pense à Telio Zanier. Voilà, c'est des joueurs qui ont un profil parfois plus offensif, mais qui peuvent aussi se rendre disponibles pour jouer plutôt sur un poste comme celui que Roman occupait. Donc moi je suis persuadé que Elise Busaglia aura les cartes en main pour pouvoir pallier à cette absence le temps de l'indisponibilité de Roman. Tiens, je signale aussi le départ de Yannis Sadki. C'est vrai. Qui visiblement a quitté le club pour pouvoir aller s'entraîner. Il l'a déjà fait tout à l'heure. Oui, mais on rigole quand même. Donc Yannis Sadki qui est parti normalement, apparemment dans un club de la banlieue rémoise, ou en tout cas de la région rémoise. Il va enfin pouvoir porter les couleurs des maillots qu'il veut. On lui souhaite bon vent. Moi j'avais bien aimé l'année dernière sur certaines entrées, c'était plutôt un joueur intéressant. C'est tout, ça l'a moins fait cette saison, c'est les aléas de la vie des groupes. Les matchs amicaux. On va faire un petit point sur les matchs amicaux parce qu'il y en a eu quand même pas mal. On rappelle que le dernier match amical a été annulé, celui qui était prévu à Laon. Ouais, tout à fait. C'est le seul que je devais aller voir. J'étais content. C'est dommage. Bah oui, tiens, je suis sûr ils l'ont fait exprès. C'est fou ça. Florian, les résultats des matchs amicaux. Oui, tout à fait, mon cher Thibaut. Donc tu l'as dit, 4 matchs amicaux au lieu de 5 prévus initialement, puisque le 5e contre l'US Laon a été annulé. Dans l'ordre, si je ne me suis pas trompé, donc une victoire pour démarrer face à Villesmeuse, qui du coup était à Villesmeuse. De toute façon, on n'a fait que des matchs à l'extérieur, c'est simple. Ensuite, on a joué 3 équipes luxembourgeoises. Il y avait de la D2, il y avait de la D3. Victoire 3-2 contre le FC Kopschen, 1-1 contre le FC Schengen et 2-0 face au FC Atert Bissen. Voilà, donc 4 matchs amicaux plutôt encourageants si on se fie uniquement au score, puisque aucune défaite pour le CSSA, malgré de la D2 et de la D3 luxembourgeoise. C'est quand même des niveaux qui sont corrects. Je pense qu'ils sont équivalents à de la R1, National 3. On va dire, ouais. Oui, des D2 luxembourgeoises. Tu vois Donald qui fais évaluer une D2 luxembourgeoise par rapport à une. Oui, si tu fais une petite comparaison avec ce qu'on peut avoir en France en termes de niveau de jeu, pour avoir déjà vu par le passé. Sachant quand même qu'à Schengen, ils étaient d'accord. Les accords de Schengen. Ah la vache. Ouais. Ça jouait beaucoup dans les espaces aussi. L'espace Schengen. Tu vois le problème. Le problème quand il est chez lui, c'est que je peux lui couper le micro. Ouais, là tu peux pas. Je peux pas. Il va me frapper. Mais du coup oui, c'est des niveaux qui sont quand même intéressants à jouer. Et de toute façon, c'est ce qu'on nous disait tout à l'heure sur le live. L'intérêt aussi de ces matchs amicaux, c'était potentiellement de jouer des équipes d'un niveau un peu supérieur pour voir ce que ça pouvait donner. Bon moi je trouve que c'est plutôt encourageant en termes de score et de résultats pour le CSSA. Donald,
Tu la juges comment cette trêve hivernale du côté du CSSA? Bonne, pas bonne? Enfin... Pour le coup, ce qui est important, c'est justement de tester les nouveaux joueurs. Il faudrait donc avoir l'avis de ceux qui ont vu les matchs, et je ne peux pas le donner puisque je ne les ai pas vus, pour savoir si ça a été important dans l'intégration du nouveau joueur. Finalement, il n'y en a qu'un. Et puis, éventuellement, l'intégration de quelques joueurs qui étaient de R3 qui ont un peu plus joué ou pas. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? N'hésitez pas d'ailleurs sur le live à nous dire. J'ai quand même chez Laquette qui m'a fait des rapports quasiment quotidiens. Salut, bien sûr. Non mais n'hésitez pas à nous dire sur le live. Tiens d'ailleurs, si jamais vous êtes allé à tel ou tel match amical, ou si vous avez même fait tous les matchs amicaux, à nous dire ce que vous avez pensé de l'équipe et puis surtout du nouveau joueur. Hein. On est là aussi pour. Moi j'ai fait un match amical quand même. C'était Rethel-Sedan. J'ai fait Rethel-Sedan la semaine dernière. Oui, mais en U15. En U15. Et alors le score? Alors Sedan a gagné 1-0. C'était d'ailleurs les U14 de Sedan qui ont battu les U15 de Rethel. C'est de bon augure pour samedi. Exactement. Tu m'étonnes, on espère. Bon, voilà pour ce qui s'est passé au niveau de la trêve. On rappelle également qu'au niveau du fonctionnement et du board du CSSA, Daniel Guérin continue dans ses fonctions de président. Il avait dit qu'il arrêterait à la foire de Sedan. Il avait dit qu'il essaierait de passer la main à l'Assemblée générale. On a un président qui est là depuis longtemps, lui. Et en même temps, voilà, on est dans la continuité, tout le monde travaille dans la continuité. On va voir un petit peu ce que donne cette deuxième partie de saison. Voilà pour ce qui s'est passé. On va maintenant se pencher sur ce qui va se passer. Copain Vincent de l'avenir des Rouges qui gagnera avec un but de plus que l'adversaire. Scapler qui a été un petit état à l'arbre du Cameroun. Bonne touche dans les 22 adverses. Londres a la volonté de faire forteresse. Ça fait trop bizarre. Allez, c'est parti. Je m'en souvenais pas de ce jingle, tiens. Il me fait du bien toujours entendre. Les amis, on est reparti pour quelques journées, une bonne dizaine de journées de championnat maintenant. Ma question, elle est directe. Quand on prend le calendrier du CSSA, premier match déplacement à Rethel. Deuxième match, on accueille Cernay-Beru. Je pense que ça devrait bien se passer à Dugoguez, étant donné qu'on a un terrain quand même qui est quand même bien d'une qualité bien supérieure et une équipe aussi qui est supérieure. Et puis derrière, surtout un déplacement à Neuvillette-Jamin. Sur les 3 journées qui viennent, il y a deux déplacements plutôt dangereux à mon goût. Je vais faire juste replacer dans le contexte du classement. Aujourd'hui, Sedan est premier avec 25 points, suivi par la réserve de Locpam avec 20 points et la réserve d'Épernay également avec 19, et Neuvillette-Jamin qui est à la 4e place avec 19 points. Mais Neuvillette-Jamin n'a joué que 10 journées. Ils ont un match en retard à jouer à Asfeld. Il y a de fortes chances de penser, sans vouloir manquer de respect à Asfeld, que Neuvillette-Jamin aille s'imposer à Asfeld. C'est une équipe qui paraît... Asfeld l'ont certainement recruté de ouf pendant l'hiver. T'as des infos? Aucune. Merci Donald. La logique voudrait... c'est ça. La logique voudrait que Neuvillette aille s'imposer à Asfeld, ce qui fait que Neuvillette finirait cette première phase avec 22 points à seulement 3 points du CSSA. Je vous fais pas de dessin. On a un déplacement à Rethel samedi. On sait comment ça s'est passé à l'aller et on sait surtout comment s'est passé ce fameux quart de finale de Coupe des Ardennes l'année dernière. On en avait bien chié comme il faut et on avait fini par se faire éliminer au penalty. On a surtout un déplacement le 15 mars à Neuvillette-Jamin. Il y a Donald qui se sert du thé. On voit très bien qu'il n'est pas habitué à servir du thé en même temps. Donald. J'essaie de faire comme si je servais des bières, mais ça marche pas. Non, ça marche pas, il y a moins de bulles. Messieurs, est-ce qu'on doit avoir peur, ou en tout cas se dire que ce début de deuxième partie de saison, il est quand même plutôt charnière pour le CSSA? On a peur de personne. On a peur de personne et on doit avoir peur de personne. On est Sedan, comme dirait notre ami Michel Laquette. Et il a entièrement raison. Thibaut, tenter, s'il te plaît. Oh, le relou. Merci. Non, je pense qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur parce que on a montré, notamment sur la première partie de saison, qu'on était une équipe bien en place, très solide, que ce soit défensivement ou offensivement. À l'aller contre Neuvillette-Jamin, on s'est imposé, si je ne dis pas de bêtises, je n'ai plus le score en tête, mais combien on avait gagné? 4-1 il me semble, ouais. 4, j'aurais dit 4-1 aussi. Ouais, ouais. il me semble que c'est 4-1. Et pour le coup, on avait réussi à défaire
de manière... 3-2, pardon. 3-2. Et moi, vous remarquerez, je n'ai pas confirmé parce que j'avais un doute. Mais l'autre. vous étiez 2 contre 1, je dis rien. 3-2. Mais non, toujours est-il que ça sera probablement un match qui est compliqué, Neuville-Benjamin. Et on aura le temps d'en reparler d'ici là. Et l'avantage, c'est qu'on aura eu 2 matchs dans les jambes pour jauger un petit peu cette deuxième partie de saison. En tout cas, pour revenir sur le match face à Rethel, je pense que voilà, les joueurs savent un petit peu l'historique qu'il y a eu, notamment l'année dernière et avec le match en début de saison où ça s'était quand même plutôt bien passé. Donc non, pour moi, il n'y a aucune pression à avoir. Il faut continuer sur la même lancée que celle avec laquelle on a fini la première partie de saison et ça se passera forcément bien. Alors moi, je suis absolument pas d'accord avec ça. Alors, je vais juste jouer les oiseaux de mauvais augure juste avant de te laisser la parole. On reste sur 3 matchs sans victoire. On reste sur un match nul face à Ocpam 2. Ouais, enfin 3 matchs Une sans défaite. victoire. Attends, laisse-moi finir. Il y a un match en Coupe Et de attention, France, Florian, parce que là, on est en face à face. Alors, c'est pas la même chose. Hein. On peut très bien. Vas-y, cherche ton jingle là. Voilà, ok, d'accord, c'est bon quoi. Il n'y a pas que les bonbons qui font tomber les dents, hein. Ça suffit. Hein. Non, mais on reste quand même sur 3 matchs sans victoire. Match nul contre l'Ocpam 2, élimination contre Bonny et match nul à Reims-Christo. Ça fait quand même plus de 3 mois qu'on n'a pas gagné un match. Hein. Alors, je rajouterai à ça que l'année De surcroît. L'année dernière, nous avons perdu seulement 2 matchs, dont un, même si c'est au tir au but, contre Rethel. On a perdu 3 matchs. Ah bon ? Oui, on a perdu le match. Ah oui, on a aussi perdu. La fameuse coupe dont je me branle. Dont je me moque. Ça y est. Le vocabulaire. Excusez-moi. On a perdu contre Sainte-Anne, on a perdu contre Cernay et on a perdu contre Rethel. Exactement. Pardonnez-moi pour ce langage. Oui, contre Cernay en Coupe du Grand Est. Ah oui, c'est vrai, autant pour moi. Voilà. La fameuse coupe dont je me moque totalement. Vous nous dites, vous, en commentaire, si... tiens, il y a le chez Laquette qui nous dit Rethel CSSA 0-4. Alors, on fera des pronostics tout à l'heure, mais moi, je me pose la question. J'ai confiance. Je me dis, finalement, ça va repartir. En plus, j'ai surtout confiance en le fait que Sedan soit un club... pas pro, mais qui ait bien fait attention à refaire une préparation physique, à repréparer correctement tout ça. Je dis pas que les autres clubs le font pas, mais j'espère quand même qu'avec un Teddy Pellerin, notamment préparateur physique du Sénégal, Elise Bussaglia, avec un encadrement pareil, on ait une petite marge d'avance sur le fait de se préparer physiquement, d'être prêt à rentrer dans le truc dès samedi contre Rethel. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que si malheureusement, aucun d'entre nous n'a pu aller voir les matchs amicaux, mais je pense que si on avait vu les matchs amicaux, on aurait pu se rendre compte de la qualité technique et de la préparation physique de l'équipe. Moi, j'ai vraiment pleine confiance et je me dis que avec les matchs amicaux qu'on a fait, avec les retours que j'ai eus de la part de personnes qui sont allées voir les matchs, je pense que vraiment on est prêt à reprendre cette saison de Herdelingeneld et à aller. Je ne doute pas qu'on soit prêt. Je pense que juste que Rethel, c'est un match piège. C'est un terrain qui n'est pas facile parce que l'air de rien, leur synthétique, il est quand même bien pourri. Même les dirigeants de Rethel pourront en convenir d'eux-mêmes, pour avoir discuté avec eux. Ça a vieilli et c'est compliqué de jouer là-bas pour tout le monde sur un terrain qui, pour moi, n'en est pas un. Moi, j'aime l'herbe. Romaric serait là. Romaric serait là, il nous le dirait aussi. Rien de tel que la vraie pelouse. Je suis absolument d'accord. Un terrain synthétique, c'est pas un terrain de football pour moi. Moi, quand je suis sur un terrain synthétique, j'ai l'impression d'être au karting. Ça sent le pneu. Non mais je suis désolé, ça sent le pneu. À Rethel, encore plus qu'ailleurs, le terrain est noir, ça rebondit comme si tu étais dans un gymnase. Je veux dire, on joue pas le même football, c'est une sorte de foot en salle sur un grand terrain, quoi. Tiens, on parle un petit élément, mais Asfeld Neuvillette-Jamin, ça aura lieu le 30 mars. Le match en retard de Neuvillette, ce qui veut dire que tu vas jouer Neuvillette-Jamin toi avant qu'ils aient fini leur match en retard. Donc c'est vrai que ça va ajouter un petit peu ça n'ajoutera pas et les deux équipes seront pas à égalité de match et de journée le jour où elles se jouent. Oui, mais ils pourront potentiellement, admettons tu fais un faux pas à Rethel, ils peuvent se retrouver à 3 points de nous avant de nous rencontrer et d'avoir un match en moins. Donc moi je t'ai dit, la pression elle est sur nous, pas sur Rethel, parce qu'à mon avis Rethel, ils l'avouent de même, ne joue plus la montée, hein. Ils jouent, ils essayent de figurer au mieux, mais ils n'espèrent plus la montée en R1.
Donc aujourd'hui, la pression est sur nous, pas sur Rethel. Je suis en train de regarder. Donc sur les 5 derniers matchs de Rethel, c'est une seule victoire, et c'est contre Chalon FCO qui est dernier du championnat, si je dis pas de bêtises. Sinon, c'est. Tu veux dire qu'il joue le maintien carrément ? Non, je dis pas qu'il joue le maintien, mais on parlait de l'état de forme du CSSA juste avant la trêve. Sauf qu'il y a eu la trêve. Et Rethel aussi ont eu le droit d'avoir des bons matchs. C'est pour ça. Et on regarde, si on se base uniquement sur des faits et des statistiques, on dit que le CSSA n'est pas très en forme, en tout cas n'était pas très en forme entre guillemets avant la trêve. Ouais. Rethel, c'est pareil, c'est une victoire à Chalon. Rethel, c'est une victoire à Chalon, c'est un match nul à Reims-Sainte-Anne, c'est une défaite à Asfeld, c'est une défaite 0-5 à domicile contre Neuville-et-Jamin, c'est un match nul à Cernay. Donc tu vois, c'est pas non plus flamboyant, quoi. Je mets tout ça de côté. Moi, je me dis, il y a eu la trêve hivernale justement, et donc on remet un peu les compteurs à zéro pour tout le monde. On ne sait pas comment se passera la deuxième partie de saison. Ça se trouve, ce sera beaucoup mieux pour certaines équipes qui seront peut-être renforcées ou qui auront eu des retours de blessures. Ou... On ne sait pas exactement ce qui nous attend en face. Ce qu'on sait, c'est que nous avons à peu près les mêmes forces qu'on avait avant la trêve. Mais ce qui se passe en face, on ne le sait pas. C'est mon avis. Après, je pense pas que l'une ou l'autre des équipes a recruté Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. Enfin, je veux dire, à ce niveau-là, les très bons joueurs, les excellents joueurs sont déjà en place et attendent pas la trêve hivernale pour rejoindre une équipe. On peut facilement tabler quand même sur le nombre de points qu'on a gagnés parce qu'on les a pas volés, plus 4 sur cette deuxième partie de saison. Oui, parce qu'on en a perdu. Vous voyez à quoi je fais référence. Oui, tout à fait. Avec ce total de points-là, on est intouchable. Si on fait la même première partie de saison, normalement, sur la deuxième, ce sera suffisant. Attends, il y a Elcher Laquette qui dit « Florian, prends une bouée, je vais te jeter dans l'aine ». Qu'est-ce que j'ai dit encore ? Je sais pas, j'en sais rien. Qu'est-ce que j'ai dit ? Non, mais il dit juste de prendre ton maillot de bain. Ah ouais, je le prendrai si tu veux. Une bonne chose. Ok, voilà. Donc, vous nous le dites, vous, en commentaire, si vous êtes inquiet, c'est peut-être un grand mot, on rappelle que c'est du foot, mais et puis donc, deuxième je suis obligé de mettre les pieds dans le plat parce que sinon je ne laisserai pas Donald. Le dernier match à Rethel, c'était le match de coupe. Il y a eu des événements hors le terrain, et d'ailleurs qui sont passés au départ sur le terrain, qui amènent une certaine animosité entre les joueurs, en tout cas pour ceux qui étaient l'année dernière, qui peuvent peut-être laisser une certaine tension, ou peut-être pas. Mais ça amène un petit plus avant de démarrer cette rencontre, qui peut mettre de l'électricité dans l'air. Je pense que ça va plus ressembler à un match de coupe qu'à un match de championnat classique. Exactement. En plus, tout le monde ne pense qu'à ça depuis 8 semaines ou 10 semaines. Il y a, je pense, une idée de revanche sportive pour les Salonnais, de vouloir faire mieux que ce qu'ils ont montré malgré tout en coupe l'année dernière, de vouloir montrer que c'est eux les patrons. Malgré tout, il y a la pression de l'enjeu côté Salonnais qui, à mon avis, il n'y a pas côté Rethelois. Et il y aura malgré tout il y aura du public. On sera un samedi soir à Rethel. Je pense que malgré tout, on peut s'attendre à pas loin de 700-800 personnes. Il y en avait plus de 900. Il y avait eu plus de 900 entrées payantes lors du match de coupe, alors qu'on était un mercredi soir. Donc là, oui, on va être largement au-delà de ça, je pense, pour samedi soir à Rethel. Donc on est parti, à mon avis, sur un match malgré tout pour une R2. À haute tension, et donc ça va se ressentir forcément sur le jeu. Et puis il y avait eu aussi quelques heures et quelques chambrages à Dugoguez. Je pense que s'il n'y avait pas eu des problèmes à Dugoguez, on se souvient notamment que il y avait une coupure de courant à Dugoguez, et que pendant la coupure de courant, il y avait eu embrouille, machin, etc. Comme dirait Roma, etc. Tout ça entre des supporters. Forcément, si à un moment donné ça n'avait pas eu lieu, peut-être que sur un an, tu vois, l'animosité serait tombée. Mais là, il y a eu des gestes, il y a eu des choses comme ça. L'animosité, je dirais pas jusque-là. Ah oui, pardon. Mais tu vois ce que je veux dire. Je pense pas qu'il y ait une animosité. Je pense qu'il y a une électricité, qu'il y a quelque chose comme de la rivalité, tu vois, qui s'est installée là depuis le match de coupe des Ardennes l'année dernière. Bien sûr, il y a Ludo sur le live qui nous dit Rethel, ce sera pareil que l'an dernier, on déboule à 200 supporters minimum. Ça sera pas pareil. Ça sera pas pareil parce que ça sera pas pareil. Parce que pour le coup, en quart de finale de Coupe des Ardennes l'année dernière, on était zéro. Enfin, pas zéro. Et il n'y avait pas d'ultra. On était quand même 200 ou 300 supporters de Sedan, facile. Mais il n'y avait pas de chant. Il y avait pas de. C'est ça. Tout le monde était venu là en spectateur. Il n'y avait pas de supporterisme. Gaëtan le fait aussi remarquer d'ailleurs sur le live. Il n'y avait pas de COP l'année dernière. Ou en tout cas, il n'y avait pas de chant, pas de regroupement à proprement parler. Il y a peut-être un gars qui a lancé un pop-up par-ci par-là. On se demande bien qui c'est, tiens. mais oui, cette année, je pense que ça va être vraiment très sympa. Avec ce genre de choses, par exemple. Et les tambours et les chants des supporters, ça va être sympa. Bon,
Eh ben, on a hâte en tout cas d'y être. Hein. Coup d'envoi 19h. Ouais, samedi. Nous, on vous diffuse le match, bien évidemment. Prise d'antenne 18h30 en bord terrain avec le Roma National. Qu'on salue. Ouais, on fait un bisou à Roma, tiens, ce soir. Ouais, moi, je vous ferai une minute de silence pour mon absence. Je suis vraiment... Non, même pas. Jamais même de la pas. vie. Non, on s'en fout. Et puis, on embrasse Kevin aussi ce soir. Oui. Tu pensais pour Kevin? Oui. Hein, ouais. Bah, il va bien. Hein, Il va bien. Parce que tu dis ça en mode il se passe quelque chose. Non, Non, ça va, il va bien. Non, il paraît qu'il supporte le club d'en face depuis peu. Je pense à lui. Tiens, il nous a laissé un message. Allez, Reims. Merci Kevin. Merci, Kevin. Bon, à voir. Coup d'envoi 19h. J'ai vu un petit commentaire aussi sur l'entrée. 3€. Ce sera le tarif de l'entrée. Très bien. À Rethel. Prévoyez la pointe. Par chèque, carte, espèce, carte bleue, chèque vacances, chèque MSA. Ticket resto. Ticket resto, c'est ça. Bon. Au passage, je tiens quand même à ne pas remercier Stéphane, Pierre-Yves et les autres dirigeants de Rethel qui ont décidé d'avancer le match au samedi soir. Oui, c'est curieux comme décision. Enfin, bon, ils font ce qu'ils veulent. Hein, non, mais ça m'arrange pas du tout personnellement parce que moi, le dimanche, j'avais prévu depuis 6 mois d'être là et le samedi soir, je suis pris. Elle chez la quête qui nous dit sur le live qu'il a croisé Manolo dans le trompettiste. Oh là là. Ah, incroyable, bien. Manolo, on espère qu'il va bien, Manolo. Incroyable. A priori, il va bien s'il l'a Oui, croisé dans ce oui, tout à fait. Bon, impeccable, messieurs. Et écoutez, ça c'est pour ce qui se passe. Pas de Roman Marbehan dans l'équipe, peut-être un Paco Bornier, etc. On va se projeter maintenant, si vous le voulez bien. Je vais vous demander quel 11 vous aligneriez samedi contre Rethel. Alors attention à vos claviers. Et vous, amis supporters qui nous écoutez là sur le live, j'aimerais connaître quel 11 vous aligneriez samedi, tout en sachant qu'il y a quand même un absent de Marc. Personne ne s'appelle Marc dans l'équipe, bien évidemment. Mais c'est pas Marquez. C'est pas Marquez. Marquez. Mais on serait pas dans la merde. On a quand même un Roman Marbehan qui est absent, donc on a un pilier de la défense à 3. Ça pose tout de suite une question. Bon, pour moi, il est plutôt défensif. Un pilier de la défense à 3. Non, un pilier tu le mets en défense, toi. Il joue au milieu. Il a fait quand même une première partie. Non, Monsieur Le Noble, attendez, on est absolument pas les matchs ou pas? Tu les regardes ou tu les regardes pas les matchs? Les 6, Roman, il est pas 3 ou 4. Même moi, dans la tribune bourrée, j'arrive à les voir plus que lui. C'est terrible. Non, il a commencé la saison. Il a commencé la saison comme défenseur. Oui, mais il a fait 2 matchs. Ça fait 6 matchs, il est plus défenseur. Ouais, ok. Et derrière, il est passé au milieu de terrain. Un pilier du milieu de terrain, si tu préfères. Ça fait quand même un pilier tout court, d'ailleurs, absent. Oui. On sera d'accord là-dessus. J'aimerais savoir comment vous allez compenser ça. Alors, me dites pas, juste on remplace Paco. Qui nous donne son 11 en premier? Vous nous dites, vous, en commentaire, Florian lève la main. Comment on joue, Florian, samedi? Avec si tu étais Élise Bussaglia. Eh bien, on joue avec nos pieds déjà, c'est une première chose. Non, pour moi, alors on change pas grand-chose derrière. Hein. Noam Marquez, bien évidemment, dans les buts. Défense à 3 avec toujours pareil, un Papistore. Sedou, Sanogo, Axel Villiers, ça ne bouge pas. Tom Noël, qui reste sur le côté droit, qui a fait. Il a reçu un trophée d'ailleurs, Tom Noël. Il y a eu une petite remise des trophées, tu sais, à l'intersaison, de la part de nos amis du club des partenaires et du club tout court. Et Tom Noël a eu un trophée et je pense que c'est mérité parce qu'il a fait une très très bonne première partie de saison. Attention au muté, hein. Oui, tout à fait. Ah oui, c'est vrai. Eh oui. Ah, j'ai pas fait en compte ça. Tu t'es lâché n'importe comment, j'en suis sûr. Alors attends, faut que je compte. Alors, on va dire dans un monde idéal, sans militaire. Donc Tom Noël sur le côté droit, Paco Bornier. Ok. Moirem Actas, donc on va dire en lieu et place de Roman. Enfin, Paco derrière et Actas à ses côtés. Telio Zanier, donc en numéro 10. Et Amidou Traoré sur le côté gauche. Donc là, tu as les 5 du milieu. D'accord. Noël, Bornier, Zanier, Actas, Traoré. D'accord. Et devant, Bouali Souza. Alors, dans mes calculs, tu es à 6 mutés, il me semble. Ça, il a le droit. Donc c'est bon. Après, sur le banc, tu prends qui? Sur le banc, je prends Adem Zegdan. Oui. Sur le banc, je prends également Tom Rion. Et je prends notre ami... Qui est-ce que je prends sur le banc? Pas d'Antonin Rousseau. Pas d'Antonin Rousseau. C'est compliqué. C'est pas facile. Du coup, je suis foutu. Donald, ton 11 de départ. Alors, mon 11 de départ, c'est Marquez dans les buts. Je suis d'accord avec Touré, Sanogo, Villiers. Alors, Marquez, ça fait un muté. Touré, Sanogo, Villiers. Sanogo, ça fait un muté. Ça fait 2. Ok, ensuite. Ensuite, sur les côtés, je mets Dewet Noël. Ah, tu me prends Romain Dewet, toi? Ouais. Et Tom Noël de l'autre côté? Ouais. D'accord. Et pourquoi pas?
Ah bah moi oui, si tu veux, pas de souci. Ensuite, je mets Paco. Ouais, muté. Je mets Moirem. Plus muté. Et non, qui ne l'est plus. Ouais. Je mets Telio. Tu le mets où, Telio? Parce que je vois Telio en 6. Ben, je vais mettre Telio côté droit, moi, parce qu'en fait... parce qu'il faut le mettre. Mais t'as pas mis Noël ? Parce que j'ai envie de... Oui, mais côté droit, pour moi, je mets Paco en 6, je veux dire côté droit. Ah oui. Moi, je mets pas de 10, en fait. Ouais, d'accord. Okay. Oui, tu mets un 8 et un 10, mais tu mets pas le 10 en pointe. Quoi. C'est ça. C'est vachement bien comme rubrique, ça. Je regrette pas du tout d'avoir. Ah oui, c'est vrai qu'on doit être vraiment chiant. On doit être vraiment chiant pour les gens. Et du coup, devant, je mets Bouoli et Regnault. Oui, c'est vrai qu'il y a Nathan Toi, tu prends pas... Et Patrice Soucia, tu le prends sur le banc ? Je le mets sur le banc. Mais toi, retour de Nathan Regnault. J'aimerais bien le voir Regnault, moi. Il a fait une bonne trêve, que ce soit en amical ou avec la R3. Il a été plutôt décisif. Donc avec sur mon banc, du coup, Zegdan, le fameux Soucia, c'est comme ça. Soucia. Il n'y a pas un I dans le truc ? Si, Soucia. Patrice Soucia. Et je ne sais pas qui je mets le troisième. De toute façon, il ne rentrera pas. Donc toi, je ne fais jouer que les deux remplaçants. Ça veut dire que ni l'un ni l'autre, vous mettez Antonin Rousseau titulaire Et pour moi, Antonin Rousseau, il est blessé. Ah non, enfin moi j'ai pas de nouvelles. Il était en difficulté au mois de janvier là, mais il n'est pas blessé. Pour moi, il n'est pas de retour. Hein. Alors peut-être je me trompe, mais pour moi, il ne pouvait pas jouer samedi. Il y a El Chelaket qui nous dit donne sa compo. Marquez. Défense à 3 avec Traoré, Sanogo, Villiers. Piston latéraux, Noël De Wet. Tu vois, il pense comme toi. Milieu, Bornier, Zegdan et Zanier. Il met Actas de côté. Notre ami, et il met Rousseau aussi de côté. Ça m'embête. Et devant... Et il le met peut-être pour les mêmes raisons que moi de côté. Et devant, Nathan Regnault et Bouli. Ouais, il m'aime beaucoup. Ouais, Patrick De Wet qui nous dit Antonin est blessé. Ah, tu vois, il me semblait bien. Mais c'est marrant parce que on a eu pas mal de communication sur Roman Marban, mais pas sur la blessure d'Antonin Rousseau. Et ça, c'est encore un coup dur. Ouais. Moi, je pense toujours à ces mecs au milieu de terrain qui sont précieux. Parce que quand il faut aller mettre un taquet à exister, et on sait qu'à Rethel, il va falloir exister physiquement, parce que l'année dernière, avec Camara et Karamoko, on s'était déjà fait manger une bonne partie du match, et pourtant, c'était pas les derniers à mettre les pieds et à mettre des tampons. C'est embêtant. Enfin, moi, je trouve ça embêtant. Après, Adem Zegdan, il met le pied aussi là où il faut. Paco, on lui fait confiance. Paco, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est encore une fois très embêtant. On se met d'accord sur une compo, tous les trois. Bon, Noam Marquez dans les buts. Oui. Là-dessus, c'est bon. La charnière à 3, je pense qu'on est d'accord tous les deux. Oui. Sanogo, enfin tous les trois. Sanogo, Villiers, Traoré. Touré ou Traoré Touré, pardon. Autant pour moi. Traoré, c'est pour être chez la quête, mais je sais pas à mon avis, il s'est trompé. Il a mis Touré. Piston latéraux. Tom Noël, pour moi, à droite, c'est obligatoire. Et moi, Romain De Wet, ça me hype bien. Tu es d'accord avec ça ? Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que c'est un gamin qui joue avec le cœur. Tu vois ce que je veux dire ? Alors oui, il est peut-être parfois un peu brouillon, un peu machin, mais c'est une pile électrique, Romain De Wet. Florian ? Oui. Non ? Ouais, je suis d'accord. Enfin, moi, je suis d'accord avec vous. Après, c'est juste que j'ai plus, en tout cas, de ce que j'ai vu en première partie de saison, j'ai plus l'impression et l'imagination de me dire que on a l'habitude de plutôt mettre un profil offensif sur le côté gauche. Tom Rion, c'est un joueur qui va plutôt vers l'avant. Amidou Traoré, pareil. Donc après, Romain De Wet est peut-être un profil un poil plus défensif, encore que. Mais je sais pas, moi j'aime bien Amidou Traoré sur le côté gauche. Je trouve qu'il va vite, qu'il apporte vraiment des choses très sympas. Arrête, je ne boirai pas de ton breuvage. Je suis à la tisane, moi. C'est vrai. mais non, moi j'avoue qu'Amidou Traoré me séduit bien, moi, sur le côté gauche, pour apporter justement cette fougue. Bon, et c'est tout de Wet Traoré, on verra bien. On aura peut-être la surprise Tom Rion. Milieu de terrain, Paco. Oui, voilà. À l'unanimité. Oui. Et derrière, Paco en 6 ? Paco en 6. Oui, et en fait, j'ai oublié, mon 14e, c'était Amidou Traoré, évidemment. D'accord. Bien sûr. Paco en 6, Paco pas en 6 ? Si, Paco. Si, moi, je mets Paco. Paco en 6, ok. Après, il aura probablement le numéro 8, parce que Paco, c'est le numéro 8. Mais oui, pour moi, il aura un profil, il aura clairement un rôle défensif à jouer en l'absence de Roman. Ah oui, clairement, quand t'as pas Roman, il en faudra un. On est d'accord. Tiens, il y a Ludo aussi qui nous demande si Romain Rosier est blessé. Mais bien sûr, et j'allais y venir, parce qu'il y en a un qui a fait une bonne prépa aussi, c'est Adrien Evra.
Oui. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de joueurs. C'est vrai que non, Romain Rosier, je le mettrais peut-être, effectivement. Il avait fait une bonne presta à Reims-Christo, je me souviens. Il a fait plusieurs bons matchs. Déjà. Ouais. Il marque et il revenait plutôt bien dans un match comme ça où il faut garder un peu la tête froide. Et au niveau des mutés, on en est où? Alors Évrard et Rosier, c'est mutés tous les deux? Oui. Quoique j'ai un doute sur Adrien Évrard, parce que comme il revient des États-Unis, j'ai un doute et je crois qu'on n'a jamais trop su s'il était muté ou pas. Ce sera la prochaine question que je poserai en avant-match à l'un des dirigeants. Ouais, c'est vrai que ça nécessiterait quand même pas une mise au clair, mais au moins un éclaircissement, parce que vous voyez, Boly c'est pareil, il a plus de licence depuis le 1er janvier de l'année dernière, donc on ne sait pas s'il est muté pour toute l'année ou pas. C'est quand même assez flou cette histoire. Il y a Julien qui nous dit: je suis d'accord avec Florian. Laisse tomber. Comment tu fais pour être d'accord avec Florian, Julien? Quelqu'un de bien, forcément. Amino Traoré, il apporte incontestablement du poids offensivement. Ouais, je suis pas d'accord. Mais on pourrait. Oui, il apporte du poids. Je trouvais qu'il apportait du poids l'année dernière. Je pense que, cette année, pour l'instant, je suis un peu sur ma fin. Je ne peux pas vous laisser dire ça, Monsieur Le Noble. Enfin, non, moi je suis pas d'accord. Amidou, il est percutant, il va vite, il est précis, je trouve. Il manque peut-être parfois un petit peu de justesse dans le dernier geste, que ce soit la passe ou la frappe. Mais moi, quand on l'a vu en coupe chez nos amis de Buzancy. Je l'ai trouvé quand il est rentré terriblement rafraîchissant. Enfin, il était partout. Mais parce qu'on jouait contre une équipe très faible. Il va 4 fois plus vite que les joueurs d'en face. Mais là, il était pour moi au-dessus du reste de l'équipe. Bah oui, comme moi quand je joue contre des U9. Non, mais. Tu vois ce que je veux dire. Non, mais Amidou, par rapport au reste des Salanais, pour moi, était meilleur ce jour-là. Mais parce qu'en face, il n'y avait peut-être pas beaucoup d'opposition. Après, quand on le voit face à des joueurs de R2, c'est peut-être différent de quand on le voyait par rapport aux joueurs de R3 l'année dernière aussi. Après, est-ce que c'est pas la manière qu'on a de jouer cette année qui le met moins en valeur aussi? Peut-être. Après, on se projette moins vite. Je suis d'accord avec Flo quand même aussi sur le fait que c'est un joueur qui remue, qui sur le terrain. Du peps. Mais peut-être pour les 30 dernières, tu vois. Pourquoi pas? Florian. Les 30 dernières, en super sub, pourquoi pas, effectivement, éventuellement. En tout cas, en espérant qu'il ait digéré. Il y a Eric Évrard sur le live qui nous dit non muté, en parlant d'Adrien Évrard. Je ne sais pas on va lui faire confiance, il a le même nom de famille. Je ne sais pas si c'est le papa ou le tonton, mais non muté. Moi, j'avais bien aimé Adrien Évrard sur les premiers matchs, notamment à Épernay. J'avais trouvé qu'il était précieux dans le jeu, à l'intérieur du jeu notamment. Bon. Est-ce que cette rubrique ne serait pas un peu longue? Si, on continue. J'allais le dire, on continue notre 11. Allez, Romain Deouet sur le côté gauche. Je vous l'accorde. Romain Deouet, ok. Paco en 8, enfin Paco en 6. Devant, on met deux milieux. Télio. Et du coup. Moi, je mets Actas. Actas a toujours été mon préféré. Moi, je mets Adrien Évrard. Moi, je mets Rosier. Rosier, l'un des. Il y a Moirem aussi. Et puis devant. Boly, obligé, je pense. Florentin Boly. Et puis derrière, ça joue entre Nathan Regnault et. Patrice Soucia, Thibaut est en train de s'endormir. Patrice Soucia, lui, il passait rien du tout. Tu vois l'avantage quand il est pas là et qu'il me voit pas, c'est que je peux couper le micro, il ne voit rien du tout. C'est vrai. Il y a Julien qui nous dit Florian coupe le micro. Alors imagine un peu les auditeurs, parce que toi, si tu t'endors, c'est vraiment qu'on doit les faire chier. Non. Bon, voilà pour ce qu'on pouvait dire sur ce 11 de départ. Je le rappelle, un coup d'envoi 19h, 3€ l'entrée. Nous, on sera là à partir de 18h30 la semaine prochaine. Des questions, messieurs, des remarques, parce que finalement, il n'y a pas d'Udule quiz. Eh oui, ça c'est triste. Hein. Et je pense sans Udule. Non, mais c'est vrai. Et en même temps, ça va apprendre aux gens à se dire il n'y a pas eu d'Udule quiz, on n'est pas bien, machin. Il y a chez la 4 qui dit la meilleure compo est celle de Donald. Et ben voilà. Merci. Et Laurent qui nous dit Traoré a été blessé, mais je pense que maintenant il est bien remis. Ouais, on va voir un petit peu, on en saura un petit peu plus samedi prochain. Eh bien, merci messieurs. Avec plaisir. Écoute, petite pensée pour Alexandre qu'on n'a pas réussi à avoir au téléphone. J'arrive pas à l'avoir. Il nous entendait, lui, apparemment. Moi, j'ai rien du tout. Est-ce qu'on réessayerait une dernière fois de l'avoir, Alexandre? Ça serait un mot. Alexandre. Le débrief d'Alex de fin d'émission. Il nous entend. Bonjour. Incroyable. Salut, mec. Alexandre, ça va? Ça va super, et vous, ça fait plaisir de vous entendre. C'était 20h30 le rendez-vous.
Tu sais que je suis depuis 20h20 sur le Discord quand même. Eh ben, merci beaucoup, Alexandre. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. Ah, le pauvre. Il a fait 1 heure pour rien. Bon, Alexandre, donne-nous ton 11 de départ. Là. T'es d'accord avec nous ou pas? Et elle est partie pour s'en faire chier. Moi, j'essayais de parler en même temps, voir si vous m'entendiez, mais je disais que mon 11 de départ, moi, ça serait celui-là de Florian. Moi, je le trouve vraiment bien, moi. Ah, avec Amidou, du coup, sur le côté gauche. Avec Amidou, ouais. C'est rare qu'on soit pas d'accord à ce point-là quand même. Hein. Ah ouais, comme quoi, ça montre mais ça montre aussi qu'il y a de la profondeur de fou. D'esprit chez moi. Non, de la profondeur d'effectifs dans l'équipe du CSSA. Et il y a aussi un point que je voulais revenir, c'est vrai que moi je suis d'accord aussi sur Romain Dewaet. Je trouve qu'il devrait aussi refaire partie de l'effectif. Enfin, moi, ce que j'avais vu de la saison dernière, il nous avait quand même montré quand même de belles choses. Mais est-ce que c'est pas l'un ou l'autre Dewaet ou Noël? Non, Dewaet ou Traoré. Bah si, par rapport au poste, si, je pense. Si, forcément. Et puis je pense que Romain, le problème qu'il a, c'est que tu as le droit à 3 remplaçants. Quoi. Après, Actas a joué un peu à gauche de temps en temps aussi. Pour moi, oui, il a dépanné un peu à gauche. Mais pour moi, Romain, c'est pas de bol. C'est le 15e, tu vois, le 15e ou le 16e, quoi. Et c'est dommage. Mais bon, c'est tout. Bon, Alexandre, on te voit samedi derrière la caméra, tu reprends du service? Ah mais tout à fait, moi je suis chaud bouillant là, ça fait des jours que je compte dans le calendrier. Incroyable, il met des croix tous les jours, tu sais. Ouais, c'est ça. Non mais vraiment, franchement, non, mais puis ça fait plaisir de revoir tout le monde. Moi j'ai hâte de revoir toute l'équipe, tous ceux qui seront présents nous aussi, samedi. On a hâte de te revoir. Non mais moi aussi j'ai hâte de te revoir, Alexandre. Bon, j'étais plus content pour Florian. Saint-Valentin c'était vendredi, c'est terminé. C'est vrai. Bon, un petit prono, messieurs, avant de se quitter. Et ouais, on finit par le prono. Tu veux que je commence? Allez, pour une fois c'est toi qui t'y colle en premier. Je pense qu'on va assister à un match de dingue. Je pense que Sedan va gagner 3-2. Ouh. Ouais. Et qu'on va pas avoir de bol. On va prendre 2 buts sur les 2 contre-attaques qu'on va concéder dans les 70 premières minutes. Je pense qu'on va s'accrocher, qu'on va monter beaucoup de caractère. Et ouais, on va gagner 3-2. Ouais. Moi, je vois bien un 3-1, moi. 3-1 pour Sedan. Moi, je vois match arrêté à la 55e minute pour panne d'électricité Rotterdam. Pour envahissement de pelouse. Et après? Non, c'est tout? Non, je souhaite que Sedan gagne, évidemment, mais j'ai peur du match nul 0-0. Ah, 0-0. Ah ouais, le vieux 0-0. Oui, ça 0-0. Alexandre, tu dis combien? Alors moi, je dis victoire difficile là-bas, 2-1 avec 1-0 pour Rethel à la mi-temps. Oh la vache, oui, d'accord. Bon, écoute, on verra. Et tiens, je réagis parce qu'il y en a pas mal qui mettent ça sur le live. Les amis, c'est la reprise. On se mobilise tous à Rethel samedi soir. Il n'y a pas d'excuse. El Chilaquette qui dit en bus ou en bagnole ou même à pied. Moi, je veux voir du monde à Rethel. Je veux voir du Sedanais dans les travées rothelloises parce que ça y est, il faut qu'on y aille, il faut qu'on y retourne. Ouais, il y a puis la Vie en Vert et Rouge qui publie comme d'habitude un événement. Vous savez, c'est la reprise, tout ça à Rethel. À chaque fois, vous pouvez mettre si vous y allez ou pas. Vous suivez tout ça sur les différentes pages Facebook. Je voulais également saluer CSSA 1919 parce que il débarque sur Instagram aussi. Ouais. C'est bien d'avoir des petits visuels, des trucs sympas. Moi, j'ai adoré suivre parce que c'est vrai que ça a été l'un des comptes les plus actifs pendant la trêve, qui a mis pas mal d'infos sur l'effectif, sur les blessés, sur les matchs amicaux, etc. Il m'énerve. Et d'ailleurs, un grand merci parce que j'ai pu suivre aussi quelques infos grâce à ça. Donc n'hésitez pas à aller suivre sur Instagram et sur Twitter, notamment CSSA 1919. Ça fait plaisir. C'est ça, super. Et écoutez, messieurs, merci. Merci d'avoir passé cette soirée avec nous. Merci à l'ensemble des auditeurs. On va remercier nos partenaires, Florian. Est-ce que tu peux remercier nos partenaires, Florian? Je peux remercier nos partenaires avec Mais il les a oubliés. Donc du coup, il les regarde sur son téléphone pour n'en oublier aucun. Je n'ai jamais, je ne fais toujours pour les ça. autres gens. Mais il fait toujours ça. Alors du coup, attends, tu veux que je les dise avec toi? Ah, laisse Donald présenter les partenaires. Alors, nous remercions particulièrement... Merde. C'est quoi cette perdu la liste? Il a fait effacer. On remercie personne. On aime personne. Alors, Leroy Merlin. Alors, Orange, Biscara, etc. Je sais pas qui c'est. Radio Bouton, Impact, Conseil, Les Suitman, le garage autopièce Grégorio, Jérémy Doudou Airstyle, le restaurant Les Trois Brasseurs de Charleville, grossiste 3D, RVM, Demagraph. Merci Kevin. Bubble Foot Reims Ardennes, la région Grand Est, la ville de Sedan, les taxis Alexandre Boget, Ardennes Floc, JS Auto,
et la brasserie ardennaise de Hebe de notre ami Julien. Et Qu'on salue, Monsieur Dejean. Qu'on salue bien évidemment parce qu'il était sur le live. Un grand merci à toutes et à tous les amis, merci Florian, merci Donald, merci Alexandre d'avoir été avec nous. On se retrouve samedi 18h30, prise d'antenne pour le match, jour de match Rethel-Sedan. Et puis on se retrouvera la semaine prochaine pour le débrief de Rethel-Sedan. Passez une bonne semaine, on était ravis de passer ce moment avec vous. Bonne semaine à toutes et à tous. Même si on le dit mal. Bonne soirée et allez Sedan. Allez, Sedan. Allez, Sedan.